politique migratoire qui ouvre les frontières sur le monde et laisse seul le peuple de France désemparé face à l'inévitable afflux des populations du monde entier. Nice, hélas, connaît bien ce phénomène. Elle est en quelque sorte en première ligne dans ce combat dans lequel nos dirigeants semblent avoir baissé le pantalon, passez-moi l'expression, en même temps que les couleurs. À cause de Schengen et de l'Union européenne, elles voient arriver par l'Italie ceux d'Europe de l'Est, ceux passés par la Turquie, ou encore, comme Marine Le Pen l'a mis en lumière, ceux débarqués à Lampedusa. Pour tout cela, Nice est la porte d'entrée vers la France, vers sa législation complaisante, vers des aides sociales dilapidées, vers des emplois que proposent chez nous nombre d'esclavagistes des temps modernes, dont la responsabilité est ici immense. Mais Nice est aussi une ville méditerranéenne, naturellement ouverte comme l'ensemble de la région PACA sur l'Afrique du Nord. Aussi doit-elle faire face à une immigration arabe dont l'importance menace aujourd'hui la cohésion, le développement et l'avenir de la ville. Il ne suffit pas de fêter le vivre ensemble dans les arènes de Cimiez pour rendre celui-ci possible. Pour vivre ensemble, il convient d'adopter les choix politiques qui rendent cela possible. Il convient de ne pas porter atteinte à l'unité, la cohésion et l'identité du peuple français. Le maire de Nice, ancien ministre, est complice et même co-responsable de cette situation. Au pouvoir, il n'a jamais rien tenté pour que s'arrête ce phénomène. Il n'a jamais rien proposé pour mettre un terme à cette situation qui nuit si gravement à nos concitoyens, contribue à la paupérisation de sa ville et menace le devenir de notre pays.